Tout le monde, bon les gars, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je suis passé de pâtissier à millionnaire à 23 ans. Ça, c'est pas le plus important de la lifestyle, c'est vraiment comment je me suis éduqué mentalement. Là, on va se poser à l'intérieur parce que là, il fait vraiment hyper chaud et je vais tout vous expliquer de A à Z. Ça risque d'être un peu long, mais vous allez beaucoup en apprendre, donc restez jusqu'à la fin. On va commencer, donner un maximum de force pour le référencement. Likez, abonnez, commentez les gars, dites-vous si vous avez aimé. Bon, du coup, les gars, là, je pense que vous êtes pas mal. Je vous ai mis dans un petit cadre derrière, il y a les tableaux et tout, vous allez kiffer. Bon, les gars, avant tout, savoir que là, actuellement, je suis millionnaire grâce à quoi? La crypto et le trading. Les gars, c'est pas de la chance, c'est vraiment du boulot. Il n'y a pas des réseaux, il n'y a pas d'affiliation, tout ça. Je suis arrivé, j'ai spawn, j'avais déjà de l'argent, je m'en fous. Et les réseaux, c'est vraiment pour éduquer les gens et leur montrer que c'est possible. Parce que là, actuellement, il n'y a que des mecs qui vous montrent que du lifestyle. La plupart, ils vous éduquent pas, ils savent vraiment pas de quoi ils parlent. Donc actuellement, là, je vais vous montrer, les gars, et je vais vous expliquer vraiment mon parcours parce que personne ne raconte. Comme vous savez, vous avez vu Nikos dans ma dernière vidéo. Nikos, c'est mon meilleur pote, ça fait 15 ans. Donc on s'est connus au collège. Donc les gars, faut savoir que moi, j'ai arrêté l'école en troisième. Moi, faut savoir que j'ai... Wesh! Les gars, en parlant du loup, il est là. Le loup? La queue du loup. Là, c'est le début de la vidéo. Là, j'allais expliquer comment je passais de pâtissier, gros, à millionnaire à 23 ans. Comment on a fait. Ouais. Et je disais en plus que tu avais vu dans la vidéo d'hier et que on se connaît depuis 15 ans, gros. Et Mec, après, ça va. après j'allais en venir au chantier et tout. Et C'est qu'on a fait des chantiers ensemble. Hein. ouais, les gars, je vous mets une photo juste là. C'est un truc de ouf. Mais même toi, en fait, tu vas pouvoir aussi me décrire un peu, je pense. Parce que les gars, à l'école, moi, je suis un mec, j'aimais pas l'école. Et j'étais vraiment le rigolo, je foutais bordel. Le clown. Voilà, j'étais un peu le clown. Mais c'est pas pour autant que quelqu'un est un clown qu'il est con, les gars. Toi, t'étais plus bon que moi, t'étais plus calme, t'étais plus discret, mais t'étais pas un fan de l'école non plus. Mais forcément, quand on vous programme et on vous met ça dans la tête depuis qu'on est petit, pas forcément l'école, il y a que c'est vrai apparemment pour les parents. Sauf que du coup, si on en est là, c'est qu'on a pas écouté les parents. Mais bon, on a bien fait. Alors d'aujourd'hui, ils sont fiers. Donc, en soi, on commence par où? En soi, on peut dire quoi? Moi, les gars, j'ai arrêté l'école en troisième. Du coup, j'ai commencé à faire des stages de pâtisserie. Je vais vous la faire vite. J'ai fait 6 mois de stage dans une pâtisserie. Je t'ai payé une baguette, les gars, par jour. J'allais avec mon scooter tout seul à la pâtisserie tous les jours pour apprendre le métier. Ensuite, j'ai trouvé une deuxième entreprise pour faire mon CAP. Donc, j'ai fait 2 ans de CAP pâtissier, les gars. Donc, pendant 2 ans, j'ai fait que bosser. Je t'ai payé 350 euros par mois. J'avais 15 ans. Après, je t'ai payé, je crois, 540 par mois. Jusqu'à ce que mon patron, en fait, il m'embauche. Donc, après, j'ai eu mon diplôme, tout ça. Donc, c'était chaud, hein, je faisais du pain. Tu te rappelles, je te ramenais les pâtisseries. Oh, faut savoir, lui, il était boulanger. Après, moi, je suis parti vivre en Espagne, etc. Et quand je suis revenu, il faisait boulanger, après livreur de pizza, livreur de sushi, et tout ça en même temps, genre tout cumulé. J'étais là, Boro est fou, tu vois. Ouais. Mais il avait la dalle, il a toujours eu la dalle. Ça a été un putain de bosseur depuis le début. Peu importe dans quoi il travaillait, tu vois, tu étais à fond. Genre, Ouais. mec, tu cumulais trois travails en même temps, genre. Ben, c'est ça, en fait, que moi, je vais leur apprendre, c'est déjà le chips. C'est que, il y en a, ils vont peut-être le prendre mal, mais si vous êtes pauvre, c'est de votre faute. Moi, je suis né dans une famille vraiment modeste, ils m'ont jamais donné d'argent, mes parents. J'ai jamais eu une maison de fou malade. Mais par contre, les gars, moi, je cumulais 3 travails. C'est-à-dire que vous, quand vous bossez 36 heures par semaine ou 35 et que vous gagnez 1200 euros, moi, j'en bossais 90 heures et je gagnais 4000 euros. Donc, tu vois, déjà, les 4000 euros, ce que tu peux faire, entre l'investissement, te former, tout ça, et plus à côté de ça, je me formais à la crypto et le trading. Ouais. Donc, pendant 90 heures, je suis là, je livrais les pièces détachées, je faisais la pâtisserie, je faisais les pizzas, je faisais tout. Et à côté, on faisait ça. Et même à un moment, carrément, j'ai arrêté un boulot, je me suis mis au chômage. Et derrière, je montais une boutique e-com. Et en plus, à côté, je bossais encore. Donc, il faut savoir que ma première boutique e-com, je l'avais montée avec Nikos. Ça n'a pas été un véritable carton. Moi, je vais vous dire clairement, j'ai même perdu beaucoup d'argent dessus. Mais voilà, hein, c'est la vie. Après, c'est comme ça. On perd tous des investissements. Aucun investisseur, même businessman, n'a réussi à son premier business normalement, à part s'il il a vraiment de la chance ou il a été bon dès le début. Nikos aussi, il a eu très très chaud. Tu veux raconter un peu ce qui s'est passé avec une boutique e-com à toi? En fait, Nico, je l'ai connu, il avait zéro, il avait vraiment zéro. Il a réussi à se faire en e-com, il a monté, et c'était exceptionnel parce qu'il avait monté d'un coup, et après, il est retombé à zéro. J'ai fait mes premiers 100K avec une boutique e-com. J'ai tout réinvesti dans une vraie brand, tu vois, genre marque de cosmétiques à base d'or 24 carats. Je me suis dit, là, je vais devenir milliardaire, tu vois, avec ça. Donc là, je commençais à acheter genre des milliers de produits en stock. Tu te rappelles, les petites crèmes et tout, je te faisais essayer. Mais ouais. Des pinceaux tout brandés. Genre vraiment, j'avais fait un truc hyper solide. Et au final, ça avait flop, hein, ça n'a pas marché. J'ai perdu 100K. Et je crois que t'avais le stock qui était encore. Tu avais J'ai toujours le stock. Enfin, Ouais, mais les produits, ils ont moisi. ils sont C'est faits. toujours en Chine. Les gars, si vous voulez des crèmes périmées à leur 24 carats, on vous en vend, on vous en fait gagner. Nikos sans X le code. Voilà, voilà, exactement, les gars.
On vous offre la livraison offerte. Moi, je vais tourner une petite vidéo. Je te laisse raconter ta story, le Ouais, gros. Écoutez-le jusqu'à la fin. C'est un monstre. Bon, à tout à l'heure, mon ref. À tous. Belle casquette en tout cas. Ah. Du coup, comme il vous a dit, Nikos, déjà, le premier tips, c'est que si vous n'avez pas d'argent, les gars, bossez. Vous ne pouvez pas directement entreprendre si vous n'avez pas d'argent. Investir avec 0 €, ça n'existe pas. Vous pouvez déjà commencer à vous former en trading, crypto, tout ça. Mais vraiment, l'aspect numéro 1 que je vais d'abord aborder, c'est l'histoire. C'est-à-dire que moi, comme je vous ai dit, j'étais pâtissier de mes 15 à mes 17. Ensuite, j'ai été boulanger pendant 2 ans. Ensuite, les gars, j'ai travaillé sur les autoroutes. J'ai livré les pièces détachées. Mais tout ça, je cumulais d'autres travails. C'est-à-dire que j'avais un travail principal et j'avais des travails le soir. Par exemple, livreur de pizza, je faisais tous les jours de 18 h à 22 h. Je faisais minimum 5 jours par semaine. Ok. Et après, le week-end, je travaillais en boîte de nuit. C'est-à-dire qu'en gros, je servais les tables, je faisais les ci et ça. Et forcément, c'est ça qui me rapportait plus d'argent. Après, certes, c'était très compliqué au niveau du sommeil. J'avais vraiment pas beaucoup de sommeil. C'était dur. Des fois, je m'endormais, tout ça. Et je me luttais contre le sommeil. Donc, niveau santé, c'était pas ouf. Mais les gars, ça m'a permis de mettre à mort d'argent de côté parce que du coup, vous n'avez pas le temps de sortir. Vous coffrez à mort. Donc, c'est vraiment ça, les gars, le tips numéro 1. C'est coffrer de l'argent, travailler un maximum, sacrifier peut-être vous 7 mois, mais dites-vous pendant 7 mois, si vous faites 4 000 € par mois, c'est vraiment de l'argent que vous pouvez investir sur vous-même, les gars. Ça, ce point-là, c'est vraiment très, très important. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai monté, comme je vous ai dit, ma première boutique e-commerce avec Nikos. Je me suis pété à la gueule. Ça m'a fait un peu chier, mais forcément, vu que j'avais déjà gagné pas mal d'argent avant, avec tous les travaux que je cumulais, il y avait zéro souci. Parce que du coup, j'avais de l'argent de côté, j'ai testé. Ensuite, j'ai refait d'autres boutiques. Ok, donc on a fait un petit peu d'argent, tout ça. Mais ils sont très très bons en e-com, mais moi, c'était pas mon domaine. Donc je m'étais déjà intéressé à la crypto, les gars, j'avais genre 17 ans. Actuellement, ça fait déjà 6 ans qu'entre guillemets, je suis dans la crypto. Ok, dans le trading, ça fait un petit peu moins parce que forcément, je ne me suis pas formé dès le début. Ok, je me suis d'abord intéressé à la crypto. Ensuite, le trading est venu et c'est vraiment de là où j'ai commencé à faire pas mal d'argent. C'est-à-dire que je me suis intéressé aux crypto. Forcément, j'ai commencé par le spot, j'ai pas commencé par le trading, les gars. Les gars, je me rappelle, mon premier investissement en crypto, c'était l'ETH. J'avais acheté plein d'ETH. Je kiffais, c'était 400 $. Après, il y avait les NFT aussi qui étaient sortis. Donc, déjà, j'étais déjà en bénéfice sur l'ETH. L'ETH, il avait monté. Ce qu'on faisait, du coup, c'est qu'on prenait tous les groupes Discord et avec Nikos, des fois, on le faisait ensemble, des fois, on le faisait chacun de notre côté. Et du coup, on avait les pré-sales. Une collection NFT est limitée à 9 999 exemplaires, par exemple. J'ai acheté un NFT en pré-sale. Et du coup, en fait, il y avait les reveals quelques jours après ou quoi. Et en fait, vous aviez soit un NFT vraiment hyper rare, vous pouvez le revendre vraiment super cher, ou soit vous avez un NFT totalement normal, mais la plupart du temps, vous étiez en bénéf. Ce qui était dommage, c'est que les frais ETH à l'époque, c'était vraiment très, très cher. Des fois, juste pour revendre un NFT, des fois, c'était plus de 100 $ de fees. Donc, juste 100 $, c'est énorme. Des fois, on faisait 200 $ de bénéf et on donnait 100 $ de fees. Donc, ça embêtait vraiment. Donc, malheureusement, c'était comme ça. J'ai fait commercial automobile. Ok, les gars, je vendais des voitures. D'accord. Donc, il faut savoir que les gars, pour rentrer normalement, il faut minimum un bac. Je suis quelqu'un, les gars, je suis très souriant, j'ai une bonne élocution, j'ai le contact entre guillemets facile. Donc, ce qui m'a permis de rentrer. J'ai passé des concours, je suis rentré. Et ça me plaisait parce qu'on pouvait bien gagner sa vie aussi. Donc, je me suis dit, si je cumule les deux, ça pourrait être pas mal. Donc, au final, je ne savais pas que ma vie allait basculer comme ça. Donc, j'avais quand même fait l'alternance. Sauf qu'au même moment de l'alternance, je cartonnais. Mais vraiment, les gars, parce qu'il y a aussi les mêmes coins qui sont sortis. Et je faisais vraiment des 20, 30, 40 000 € de dollars par mois, les gars, avec des mêmes coins. Surtout quand la blockchain Solana est sortie, parce que les frais étaient vraiment minimes. Donc, au fur et à mesure, en fait, j'étais plus actif au travail. Je me faisais convoquer tout le temps. Sauf que les gars, j'étais alternant. Et quand vous avez un alternant qui gagne plus que le chef de vente, voire le directeur, moi, je ne voulais pas recevoir d'ordre. Parce que forcément, je gagne plus que toi. Entre guillemets, je travaille pour moi-même, je suis à mon compte. Je ne voulais pas recevoir de l'ordre, mais je respectais quand même parce que c'est la hiérarchie, les gars. On a été éduqués, c'est comme ça. C'est la hiérarchie, c'est comme ça. Il faut savoir qu'à la fin, les gars, j'ai eu mon diplôme quand même. Et ils m'ont demandé si je voulais rester. Je leur ai dit bien évidemment que non, parce que je comptais partir à Dubaï. Donc aussi, il faut savoir qu'avant les mêmes coins, j'étais déjà formé aussi au trading. Je tradais le gold et je tradais aussi principalement les cryptos en futur. Après, j'ai fini mon boulot, les gars. Donc, j'avais déjà beaucoup, beaucoup d'argent de côté. Largement plus de 6 chiffres, les gars. Dites-vous, les gars, rien de l'année de mon alternance, j'ai dû prendre facilement 800 000 $ en une seule année. Ok. Donc, 800 000 $ sur une année, les gars, en étant alternant. Et dédicace à mon prof, s'il voit ça, il m'a dit que j'aurais jamais mon diplôme. Je l'ai eu, les gars, les doigts dans le nez. Il était dégoûté. Donc, point numéro 2, les gars, ne faites pas les moutons. Vous l'avez déjà entendu, mais c'est la simple vérité. Vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. Moi, quand je traînais avec Nikos et avec Olivier, les gars, on se faisait que se pousser vers le haut. On n'a jamais gagné autant d'argent depuis qu'on est, les gars, on est soudés comme ça ensemble. Avec Nico, ça a toujours été comme ça. Olivier, on l'a connu après, mais ça a toujours été comme ça. Plus vous vous poussez vers le haut, les gars, et plus ça va aller. Par exemple, tu traînes avec 4 drogués, tu vas devenir le 5e drogué. Si tu traînes avec 4 mecs qui vont en boîte tout le temps, tu vas aller en boîte tout le temps. Si tu veux être tout seul, tu peux le faire. Tu te mets dans ta chambre, ce qui te plaît, tu t'intéresses.
il y a du e-com, il y a du trading, il y a de la crypto. Moi, personnellement, je préfère crypto trading. Pourquoi? Parce que c'est vraiment entre guillemets, un business qui sera là tout le temps. Le trading et la crypto sera là tout le temps. E-com, ça change tout le temps. Personnellement, je sais que les marchés financiers, tous les jours, ils sont là. Ils bougeront jamais. Ils ouvrent tous les jours à telle heure. Ils ferment tous les jours à telle heure. Toujours des nouvelles cryptos, des nouvelles stratégies de trading à adopter. Quand vous arrivez à lire un graphe, vous comprenez la puissance et vous comprenez vraiment ce qui se passe. Aussi, il faut s'intéresser, les gars, à ce qui se passe derrière le monde, qui nous contrôle, tout ça. Troisième point, les gars, qui va être très important, écoutez bien ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Ce que vous voyez, les gars, la plupart du temps, c'est du fake. La plupart, ils font de l'affiliation trading, ils tradent avec des brokers sur MetaTrader 4 ou MetaTrader 5 et ils vivent uniquement de l'affiliation. Même si vous voyez qu'ils ont beaucoup de connaissances en crypto, en trading, tout ça, la plupart vivent de l'affiliation. Du moment où vous voyez quelqu'un qui ne trade pas sur un exchange crypto, par exemple moi, sur mon X, les gars, vous ne pouvez pas fake un exchange crypto. Quand vous tradez, par exemple, sur un broker, sur MetaTrader, ils tradent tous avec des faux comptes. Quand vous voyez des gars qui prennent 250 000 dollars à la journée sur un trade, les gars, il faut arrêter de tomber dans le panneau, vraiment. Un exemple, les gars, de l'affiliation. Regardez, je vais vous donner 2 points d'exemple. Là, vous avez 2 types de traders. Vous avez ceux qui tradent sur MetaTrader avec des faux comptes et qui vont se rémunérer sur vos pertes. Et ici, vous allez avoir les traders sur Exchange. Par exemple, moi, sur mon X, on est rémunéré à l'IB. OK? Donc là, rémunération sur les pertes. Donc, on vous fait perdre. Bye bye, ils ont pris votre argent. Et ici, vous avez la rémunération sur IB. La rémunération sur IB, c'est quoi? Directement, on va être rémunéré sur le volume. Donc, en fait, les frais que vous allez générer, forcément, quand vous tradez sur un exchange, que ce soit Binance, BitGet, Moonix, vous avez des frais quand vous tradez, vous avez des frais en spot, mais c'est vraiment minime. Donc, nous, en fait, on va se rémunérer plus sur le long terme. Donc, le but, c'est qu'on vous garde, qu'on fasse gagner de l'argent et on va se rémunérer. Deuxième point, accompagnement. La plupart, ils vont font payer des accompagnements 4, 5, 6 000 euros parce que derrière, ils ne peuvent pas se rémunérer sur vos gains. Pourquoi ils peuvent pas se rémunérer sur vos gains? Parce qu'ils sont toujours rémunérés sur vos pertes. Faire passer, imaginons, de 10 000 à 100 000. S'ils font retirer 100 000 sur le broker, ton retrait ne va pas passer parce que le broker ne va jamais accepter qu'ils perdent 100 000 dollars sur un seul affilié. Deuxième point, il ne va pas se rémunérer sur tes bénéfices parce qu'il est déjà rémunéré sur tes pertes. Moi, actuellement, pour vous donner un ordre d'idée, je fais des accompagnements où je me rémunère sur les bénéfices. OK? Donc, moi, j'ai une personne qui a déposé la dernière fois 97 000 dollars. OK, les gars? Actuellement, je l'ai fait passer à 180 000 dollars. Donc forcément, c'est pas magique. Les gars, on a eu des pertes, on a eu des gains. Mais moi, je suis rentable tous les mois. C'est-à-dire que des fois, je fais entre 70 et 90% de win rate. Tout dépend les mois, tout dépend de mes performances. Mais le principal, c'est qu'on soit rentable. Et moi, je me rémunère sur les bénéfices. Imaginons la personne que j'accompagne, elle a mis 100 000. Si elle prend 100 000 de bénéfices, moi, je vais prendre 20 000 dollars de bénéfices. Donc, il va faire son retrait. Il va retirer 100 000. Il va laisser les 100 000 peut-être retourner où il fait ce qu'il veut et moi il va directement me donner 20 000, donc ça me fait une méthode de rémunération en plus. Actuellement j'ai plusieurs sources de rémunération, donc la plus faible c'est l'affiliation directement sur Moonix, ok, donc c'est l'IB, donc c'est vraiment long terme, donc je gagne même pas quelques milliers d'euros par mois, ça on s'en fout. Après j'ai les accompagnements qui me rapportent pas mal, j'ai pas mal de personnes en accompagnement qui ont des grosses sommes. Donc tous ceux qui veulent, même qui sont intéressés à un accompagnement, il faut minimum 30 000 à investir. Directement un formulaire dans la bio, je vous choisirai si vous êtes motivé. Donc après, j'ai bien évidemment mon spot crypto. Donc il y a des semaines où les gars, je suis en perte totale et il y a des semaines où je suis en gain total. Et après, vous avez directement le futur, ok? Donc le futur, exactement les gars, c'est quoi? Bah du coup, c'est du trading, ok? Donc vous avez le trading futur, vous avez le forex, vous avez le gold, vous avez plein de choses différentes. Donc là, actuellement, je trade un petit peu le gold, mais principalement, je trade les cryptos, les gars, dans la généralité. Là, après, comme je vous ai dit, j'ai aussi des business physiques où ça, j'en parlerai jamais pour pas m'apporter de problème. Après, j'ai aussi d'autres business à côté où j'ai des parts dans d'autres business. Donc voilà, au moins comme ça, vous savez, il faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais au fur et à mesure, vous commencez à diversifier. Forcément, au début, vous restez bien dans votre business, ancré. Et une fois que vous êtes maître de votre business, vous pouvez déléguer. Ou alors, si vous avez des fois des petits trucs intéressants à investir et que vous avez les fonds et que c'est vraiment quelque chose de concret, vous pouvez investir directement. Pour ceux qui veulent apprendre la crypto, le trading totalement gratuitement, j'ai rien à vendre les gars, je ne vends pas de formation. Si vous voulez suivre mes trades, il y a plaisir aussi, je vous mets le groupe directement ici dans la bio. Vous pouvez le rejoindre, c'est totalement gratuit. Ceux qui veulent peut-être faire un accompagnement, les gars, vous remplissez le formulaire. Je vous contacterai directement. On verra si vous êtes assez motivé pour que je vous choisisse. Les autres qui veulent juste avoir les bonnes informations au bon moment, je partage directement tout dans mon canal Telegram juste en dessous, les gars. C'est toujours gratuit, j'ai rien à vendre. Et je partage la plupart des informations, moi, comme ça vous êtes au courant. Les gars, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche, les gars, commentez. Je vous dis à toutes. Merci de m'avoir écouté, c'était Armand. Ciao, ciao.